Ce qui me détermina à préférer pendant 3 ans de guerre l'esclavage militaire à l'esclavage civil, ce fut, outre la curiosité, le sentiment que j'eus dès les premiers jours que les sots allaient reprendre l'avantage. Dès le premier jour du grand malheur, les moines semblaient sortir d'entre les pavés. Ce n'était encore que demi-mal. Quand nous aurions été ramenés par force à la doctrine des moines, on pouvait encore en tirer parti. En cette doctrine, qui fut un moment humain, toute pensée humaine peut se faire une prison convenable. Mais nous devions avoir bien pis. Dès que le bien-pensé fut réglé et surveillé par la police, le bien-pensé devait descendre au niveau d'un policier moyen. Et comme ce genre de subalterne est d'ailleurs fort utile en tout temps, n'a point coutume de peser les paroles, il ne fut point permis même d'habiller décemment les opinions de circonstance. Les hommes d'État et les gens de lettres se soumirent à cette condition, que rien, dans leur discours, n'eut l'apparence de ce qui demande attention. Car, pour un homme de main qui assure l'ordre, attention et soupçon ne font qu'un, ce qui abaissa les uns et releva les autres. Et c'est ce que j'entends comme le règne des sots. Si cette police des opinions était nécessaire, je ne veux pas maintenant l'examiner. Que la formation de guerre entraîne cette conséquence inhumaine parmi tant d'autres, cela ne doit point étonner. Je m'enfuis aux armées, aimant mieux être esclave de corps qu'esclave d'esprit. Ce mouvement était juste, et je ne l'ai jamais regretté. L'action violente a toujours cela de bon qu'elle ne permet aucun mensonge, ni même aucune erreur de jugement. Sur cette frontière, où la force jouait seule, l'hypocrisie expirait. L'objet était tyran, mais le jugement y trouvait sa liberté. Et par un effet naturel, même les pensées de loisir étaient saines. Plus d'un homme ignorant, en ces longues veilles, s'intéressa à la course de la lune, au paysage immobile des étoiles, et même aux promenades des planètes les plus faibles. Les discours, de même, étaient fermes et francs. Si le préjugé s'y montrait, il était de fond et de nature. Je retrouvais la simplicité antique. Diogène revivait, et Thalès. On sait que la police des civils, accrue et organisée avec le temps, essaya d'étendre le règne des sots jusque sous le feu des canons. Sans grand succès, je crois. Le canon faisait mieux cette besogne, détruisant tous ses penseurs à mesure qu'ils s'éveillaient. Toujours est-il que, revenant sans transition dans les régions où la censure était supportée, je ne sus point m'y faire. Et encore aujourd'hui, l'ombre seulement de la censure me jetterait en des pensées de combat, ce qui est esclavage encore. Voilà pourquoi je m'établis, moi et mes propos quotidiens, en cette solitude.